Dieu très haut, le Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre, j'implore ton saint nom, Père, aie pitié de ton serviteur. Je t'adore et je t'aime, ô mon Dieu. Fais grâce à tous ceux qui ne savent pas distinguer leur main droite de la gauche. Je te dis merci. Merci pour la vie et pour tous tes bienfaits. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Pardonne-moi mes péchés et ceux des autres. Sois présent auprès de moi. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très fortement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois, qui nous a montré le Père afin que nous puissions sortir de l'égarement. Que la volonté de Dieu soit faite. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui c'est Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Genèse chapitre 14 du verset 14 à 20. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, dit, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. En souhaitant la grâce et la paix, les bénéficiaires devraient en quelque sorte se préparer à en recevoir. Sinon, elles reviendront à celui qui les a souhaités pour répéter la parole de Jésus aux disciples après les avoir envoyés annoncer la bonne nouvelle du royaume. L'Éternel Dieu est la source d'inspiration de tout croyant authentique. Quand nous nous donnons pour objectif de construire notre avenir, nous n'avons pas du tout le temps de planifier des projets de destruction contre les autres. Par contre, nous devons aussi prêter à nous défendre contre tous les ennemis et mercenaires pour nous maintenir en vie. Et la vie nous est donnée en cadeau par Dieu le Père qui peut la reprendre n'importe quand. Nous voyons dans ce texte qu'Abraham, avant que son nom changeât en Abraham, défendait avec véhémence les siens. Il n'était pas seulement un serviteur de Dieu par la foi, mais il participait dans des duels, dans des guerres comme tous les autres, contre des ennemis, contrairement aux hypocrites et des lâches dans les religions d'aujourd'hui. Il pense que par la prière, tout est possible sans qu'on ait besoin de travailler ou faire quoi que ce soit. La réponse est non. D'une part, cela prend de la foi et de l'obéissance à l'Éternel Dieu. Jésus nous a dit de croire aussi en lui et de faire sa volonté, parce qu'il n'y a pas d'erreur en lui. Il est le Messie, l'envoyé de Dieu. Nous constatons tous le progrès de la technologie exploitée à grande échelle à travers la planète. Une ville ou un pays qui veut en bénéficier doit mettre son pendule à l'heure. Vous, en tant que leader, devez aussi sortir de votre confort, sortir de votre conservatisme, de votre bureaucratie, en quelque sorte, libérer le peuple sur lequel vous faites la mainmise depuis jadis. Sinon, un jour, il va soulever contre vous, comme du temps des dictateurs. On avait capturé le frère d'Abraham, Lot, il fut parti à sa défense et revient vainqueur. Il n'était pas seul, mais accompagné de ses vaillants serviteurs et des rois, afin de vaincre la partie adverse. Et ça fut fait. Aujourd'hui, nous voulons vous dire clairement que les religions vous tuent et vous condamnent, comme certains dirigeants politiques dans ce monde. De génération en génération, vous êtes frappés par l'aveuglement systématique de leur autoritarisme, soit eux ou le néant. Souvent une équipe de gens qui empêchent le développement de la nouvelle technologie et qui maintiennent la corruption jusqu'à leur mort. La plupart inventent des trucs au nom de Dieu pour nous vendre après leur sottise, même
pour les deux fins, beaucoup d'entre nous continuent à verser de l'argent. Après, nous disons que nous n'avons rien. Oh Dieu, nous sommes malheureux. Fais-nous grâce. Désormais, il faut dire que nous sommes manipulés par des mercenaires qui nous empêchent de progresser à tous les niveaux. Le respect est réciproque. Sinon, maintenez-vous à l'écart. Ce n'est pas du tout grave si le manipulateur vous rejette de n'avoir pas été manipulé. Mais soyez réveillés du sommeil, de l'ignorance et de la naïveté. Peuple haïtien, comment nous souhaitons nos pas plus mal, malgré tribulation, malgré tout danger qui menace nous. Voilà, cap voleur là, cadouillot pour ne pas quitter aucun bel. Mais nous devons continuer à identifier et courir derrière eux pour nous, car aller en souffle. Nous devons débarrasser nous de toutes mercenaires qui dirigent Haïti. Un criminel n'a aucun problème à faire verser du sang. Un usurpateur est prêt à tout pour se maintenir en poste. Les soi-disant dirigeants actuels d'Haïti sont prêts à massacrer toute la population pour garder leur fauteuil et consolider leur pouvoir. Ils sont des voleurs comme tous les autres. Ils sont des criminels comme tous les autres. C'est le peuple qui doit et qui peut les chasser comme ils le veulent. On chasse les abeilles avec la fumée du feu quand on veut extraire le miel. À bon entendeur salé. Là où la justice s'éteille, la vengeance est le seul recours. Qui tue par l'épée, périra par le même épée. Parole de Jésus. Nul n'est souffert tant qu'il n'a pas vécu. La torture est cruelle. Le deuil est une étape extrêmement difficile. Que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, nous aide à venger nos ennemis par n'importe quel moyen. Si le robinet de sang ne s'arrête pas, il coulera sans arrêt et n'épargnera personne. Tout citoyen qui se trouve sur le territoire est menacé, comme le navire qui coulera avec toutes les personnes à bord. Un adolescent drogué et armé n'épargnera personne de sa colère sur son chemin. Un dirigeant haïtien dirige quoi? Où est notre fierté? Où irons-nous? Quelle honte! Le soulèvement général sera effectif dans pas longtemps. Et même les lâches en bénéficieront. Ouvrez vos yeux et n'endurcissez pas vos cœurs. La délivrance sera pour les combattants et les victorieux. Nous demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de nous pardonner et nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les gens qui ont été opérés, les démunis, les personnes endeuillées, les leaders, les prisonniers, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.